Bonjour très chers fidèles, on va continuer le cours et pour cette leçon on va faire l'ethnologie, c'est-à-dire l'étude des différentes races. Donc pour les nouveaux dans la chaîne, nous avons un nouveau programme qui consiste à dérouler des cours de formation en élevage, donc des formations gratuites. Et donc on a commencé avec la géotechnie et nous sommes à la deuxième leçon, et pour cette leçon on va continuer avec la géotechnie générale, donc avec l'étude des races des différentes. Et quand on dit aussi l'étude des différentes races élevées ici au Sénégal, des différentes races domestiques au Sénégal, il y a à la fois donc les races locales, mais aussi les races exotiques, c'est-à-dire les races qui sont importées. On est d'accord, parce que le Sénégal aussi a connu pas mal d'avancements donc dans le domaine de l'élevage, avec l'importation des races de qualité pour augmenter sa production laitière, mais aussi son embouche. Et voilà, on va continuer. Donc, d'une manière résumée, voici les races bovines locales qui sont élevées ici au Sénégal. Le Jébipel, le Jébimor, la race Ndama, Diakoré et la race lagunaire. Mais cependant, il faut noter qu'il y a des races exotiques qui sont élevées ici au Sénégal, donc qui sont importées ici au Sénégal et qui ont une bonne productivité, tant sur la production laitière que sur la production de viande. Ok? Voilà. Alors, maintenant, on va étudier l'espèce bovine. L'espèce bovine appartient à la superfamille des bovidés, à la famille des bovinés, le genre Bosch, avec deux espèces, dont Bos taurus et Bos indicus. Donc, si on étudie les bovins, on voit que l'espèce bovine appartient à la superfamille des bovidés et à la famille des bovinés, le genre Bos, avec deux espèces, dont Bos taurus et Bos indicus. Et il faut retenir aussi la durée de la gestation. La durée de la gestation varie de 245 jours à 310 jours. Donc, ce qui est presque égal à 9 mois de gestation. Mais avec aussi une durée moyenne du cycle ovarien de 20 à 21 jours. Le cycle ovarien dure 20 à 21 jours. Celle des ostrus, donc tout juste après l'ovulation, ou bien même quelques heures avant l'ovulation, quand la femelle accepte la montée. Donc l'ostrus, c'est tout simplement c'est la période pendant laquelle la femelle accepte la montée et elle est féconde. On est d'accord? Donc, la durée de l'ostrus est de quelques heures. Donc, ce qui veut dire que c'est ce qu'ils veulent faire. L'insémination artificielle doivent savoir la période pendant laquelle la femelle, elle est en chaleur. La vache, elle est en chaleur. Alors, donc, parce que l'intervalle de temps n'est pas bien élargi. Alors, les ébus appartiennent à l'espèce Bos indicus et sont des bovins qui vivent dans les régions chaudes et sèches avec des pluies de 200 à 350 mm par an et une saison qui varie de 3 à 5 mois. Ils sont sensibles à la trypanosomiase. La trypanosomiase est une maladie parasitaire qui est très fatale envers les ébus. Mais cependant, la race Ndama, elle est vraiment trypanotolérante, c'est-à-dire elle résiste à la trypanosomiase. On va y revenir après. Ils sont composés des ébus sahéliens et des ébus peuls. Vous savez que les ébus, il y a les ébus sahéliens et les ébus peuls ici au Sénégal. Tous
Donc, ayant une grosse bosse, ils se remarquent aussi, ou bien ils se remarquent à travers leur grosse bosse au niveau du garrot, mais plus développée chez le mâle. Ils sont hauts sur pattes avec de grandes cornes en lyre. Bon, il y a les cornes qui sont très développées, si vous les voyez. Les pattes sont frêles, solides, adaptées à la longue marche. Les pattes, vous savez que les zébus, des fois, les éleveurs, ils font le nomadisme ou bien la transhumance. Donc, de ce fait, ces genres de zébus, le plus souvent, ils s'adaptent à la longue marche. Étudions maintenant le Gibipel Gobra. Je vous ai dit qu'il y a le zébu qui regroupe le gébumeur et le gébipel. On va étudier successivement le zébu Gobra. C'est le zébu Gobra qui va mettre fin à cette deuxième partie. Et après, on va commencer avec le gébumeur. Je vous ai dit que pour chaque cours, pour chaque leçon, je vous donnerai des photos illustratives. Et s'il le faut, même des vidéos. D'accord? Donc, les apprenants ont l'intérêt de nous suivre du début jusqu'à la fin. Parce que ces genres d'animaux dont nous sommes en train de décrire, il vous faut au minimum une photo illustrative. Et même, l'idéal, c'est d'avoir aussi une vidéo pour que vous puissiez comprendre. Donc, il faut prendre beaucoup de temps pour mieux saisir la leçon. Par rapport les zébipels, c'est aussi zébugobra. On l'appelle zébugobra. Cette race a pour berceau le Sénégal dans la zone sylvopastorale. Donc, c'est le zébipel. Le zébipel est une race propre au Sénégal. Donc, c'est une race qui provient du Sénégal, sans distinction. Et beaucoup plus répandue au niveau de la zone sylvopastorale. C'est ainsi qu'elle est appelée zébipel sénégalais parce que là-bas, il y a plus de peuls. Voilà, il y a nos parents peuls au niveau de la zone sylvopastorale. Elle est aussi rencontrée au niveau des pays comme le sud-est de la Mauritanie et à l'est du Mali. Alors c'est évident parce que le sud-est de la Mauritanie est la frontière proprement dite du Sénégal et la Mauritanie. Et donc quand on parle de limitrophes, donc de frontières, il y a donc des échanges intenses entre les populations qui se trouvent d'un côté à l'autre. Et du Mali aussi. Le Mali aussi, de l'autre côté, il est frontalier donc avec le Sénégal. Raison pour laquelle le zébi Gobra, si bien que c'est une race purement sénégalaise, mais on la retrouve au niveau de la Mauritanie et aussi au niveau du Mali. Alors, donc voici la photo illustrative de la race zébu. Vous voyez, les différentes caractéristiques sont présentes. Voilà. Alors, si vous avez bien regardé la photo, vous avez vu que le zébugobra est un animal de grande taille, bien développé, qui peut aller jusqu'à peser 600 kg. De longues oreilles aussi. Large et hérissé. La robe blanche est plus dominante. Le plus souvent, la robe elle est blanche, mais cependant, il y a d'autres variétés. La hauteur au garrot est de 135 à 145 cm chez le mâle et de 120 à 130 chez la femelle. Donc, vous voyez que le mâle est beaucoup plus, a une hauteur au garrot beaucoup plus importante que la femelle. Mais la femelle aussi n'est pas courte parce que 120 mètres, 100, donc 1 mètre 20, elle est acceptable. Voilà, donc en résumé, voici ce qu'il faudrait retenir sur la race Gobra. Donc, la race zébu, donc il y a le zébu mort et le zébu Gobra. Aujourd'hui, on a étudié le zébu Gobra. Le prochain cours, qui sera la leçon numéro 3, consistera à étudier donc le zébu mort. Alors, c'est la fin de la leçon. Nous vous prions de bien vouloir s'abonner, de partager la leçon et d'aimer, de liker.
Donc, c'est une leçon très intéressante. Le prochain cours, ça sera donc la leçon numéro 3 avec l'étude de la race Jebi-Peul. Merci beaucoup et à bientôt.